J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je vous partagerai un puissant témoignage dans le Seigneur qui parle de la puissance du pardon. Arrives-tu à pardonner? Ou fais-tu le choix de certaines fautes pour dire que telle faute, je pardonne facilement, mais ça, je ne pardonnerai pas jusqu'à ce que Christ revienne. As-tu pris la décision de ne pas pardonner? Est-ce que c'est un bon choix? En écoutant ce témoignage, et j'espère de tout cœur, tu changeras d'avis sur le pardon. On pardonne parce qu'on veut être libre. On ne veut pas garder des gens dans son cœur. On pardonne parce que le Seigneur nous le recommande. On pardonne parce qu'on veut être libre. On veut être en paix. Pas parce que la personne mérite notre pardon. Non. Le constat fait, lorsqu'on ne pardonne pas, on est rangé dans notre cœur. Mais la personne qui a fauté vit bien sa vie. Peut-être même elle a oublié ses erreurs commises. Peut-être même la personne a mis de côté et vit sa vie normalement. C'est comme si rien n'était. Mais nous qui prenons la décision de ne pas pardonner, c'est comme si on vit dans un présent. Il y a des maux d'estomac. Il y a plusieurs conséquences. Sans plus tarder, je vous parle de ce témoignage. Il y a une dame qui était malade pendant 14 ans. Je ne parle pas de 14 mois, de 14 jours, mais 14 ans. Donc, à l'époque, si le bébé, s'il y avait un bébé de quelques mois, aujourd'hui, le bébé devrait avoir 14 ans. Elle a été guérie après 14 ans de maladie. Elle était sur le lit, elle ne pouvait pas marcher, paralysée par un manque de pardon. Elle a été choquée dessus par son mari. Et dans le témoignage, on ne nous parle pas de ce que son mari avait fait. Mais on parle juste que le mari avait fait des choses horribles qui poussaient la dame de ne pas pardonner. Elle était tellement choquée, bouleversée. On ne sait pas si c'était une déception amoureuse. Il n'y a pas que la déception amoureuse. Ça peut être au niveau des finances. Tu as fait tellement confiance à ton mari que tu lui as tout donné. La liberté financière de contrôler tes comptes. Et un bon matin, tu arrives, il n'y a plus des millions dans ton compte. Et le monsieur est allé épouser une autre personne. Ou le monsieur est en train de construire et a fini sa construction. Et dans cette maison, ce n'est pas toi qui y habites. Tu la prends par d'autres personnes. Et ce témoignage que je dis en ce moment, je l'ai écouté, un témoignage vrai, bien-aimé. Je vous parle d'abord du premier témoignage. Cette dame était là, 14 ans. Et un jour, le pasteur est arrivé chez elle. Le pasteur voulait l'imposer la main. Mais le Seigneur a conduit le pasteur de parler avec la dame. Et la dame, en parlant, dit, je ne peux pas pardonner, sauf ça. Et le pasteur disait à la dame, je suis ici, je viens de loin. Parce que je veux que le Seigneur fasse quelque chose. Quelque temps plus tard, la dame, le Saint-Esprit, a touché le cœur de la dame. Et elle a dit, je pardonne.
En libérant cette phrase dans sa bouche, c'était la guérison totale. Et le pasteur avait prié pour la dame, pria pour la dame. Il y a eu un miracle, un prodige. Elle s'est levée de son lit. Les enfants qui n'en revenaient pas parce que tous les jours, ces enfants voyaient leur maman sur le lit, faisaient tout. Mais ce jour-là, cette dame s'est levée de son lit. Quel miracle! Il y a certains blocages dans nos vies qui persistent, qui persévèrent. 1 année, 2 ans, 3 ans, parce qu'on n'arrive pas à pardonner. Parce qu'on se dit, c'est trop ce qu'il m'a fait. J'ai failli perdre ma vie. Oui, tu as failli perdre ta vie. Mais si le Seigneur n'a pas permis que tu puisses perdre ta vie, parce qu'il savait, il a un plan pour toi. Il pouvait permettre aussi, par cette déception, que tu partes. Mais il n'a pas permis, il t'a gardé. Regarde devant toi, il y a des bonnes choses. Pardonne et avance. Et cette dame s'est relevée de son lit, a marché, quelque chose qu'elle ne faisait pas depuis 14 ans. Peu importe la blessure, les douleurs, le poids de la blessure, pardonne. J'aime cette chanson Walk in Love que maman Dena Moana a chanté. J'aime beaucoup, j'écoute ça. Je veux aimer comme Christ. Je veux pardonner comme Christ. Quand j'écoute cette chanson, j'ai des larmes aux yeux. Les paroles sont tellement puissantes, tu te dis, mais ce que je chante, est-ce que je peux vivre ça? Je veux aimer, pardonner comme Christ. Quel que soit le poids de blessure, l'amour triomphe. On ne demande pas d'être en compagnie de la personne qui nous a blessés, qui nous a trahis. Mais on pardonne et on avance. Pas peut-être revenir sur la personne, mais quand on voit la personne, on n'a plus, on ne ressent plus de la colère. On se sent en paix. Je partage, ce témoignage m'a tellement bouleversée que je me suis dit non, je ne veux pas garder ça seul. Je dois partager à une personne, peut-être qui n'arrive pas à pardonner, qui vit des blocages, qui tourne en rond. Certaines situations ne marchent pas. On se pose la question, est-ce que c'est des liens de famille? L'ennemi veut me tourmenter? Bien-aimé, pardonnons. Peu importe la douleur, remettons-nous entre les mains du Seigneur. Chacun a été blessé d'une manière ou d'une autre. Il ne s'agit pas de dire que ta blessure, elle est petite. La mienne, d'ici, elle est grande. Tu ne peux pas imaginer, oh, si je t'expliquais la mienne. Peut-être que tu diras, non, Tessie, c'est mieux pour moi. Mais j'ai décidé de pardonner et d'avancer. Toi aussi, c'est possible. Je lis Colossiens 3, le verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. J'aime ce passage. S'il te plaît, pardonne, libère ton cœur, libère les personnes que tu as gardées dans ton cœur. Il y a certains mots d'estomac aujourd'hui. C'est parce qu'on n'arrive pas à pardonner. On pense tellement, ça ronge tellement que tu dis non,
Mais la personne vit sa vie. La personne grossit. La personne est épanouie. Mais toi, tout est sombré. C'est le temps pour toi de pardonner. Peu importe la blessure. Je connais encore une dame, comme je vous racontais au début, qui vivait très bien avec son mari. Ils ont commencé dans des difficultés. C'était une commerçante. Une histoire vraie. Je ne raconte pas des choses que je n'ai pas vues. Cela m'a été raconté par ma soeur Délie. Elle était partie, elle faisait des tresses. Elle a rencontré la dame en face. C'est elle-même la dame qui racontait son histoire. Elle vivait avec son mari dans des moments difficiles. Ils économisaient. Le peu qu'elle avait aussi, elle mettait pour construire une maison. Et la dame a inclus son père. Son père était un maçon. Son père n'avait pas demandé grand-chose. Son père a dit, cette maison, mes petits-fils et mes petites-filles dormiront là. Donc, je ferai juste une faveur. Et le frère aussi est allé toller la maison. A dit, non, c'est la maison de ma soeur. Au finish, en conclusion, ce n'est pas elle qui habite aujourd'hui. Le monsieur a déménagé avec une autre dame. Regardez la méchanceté des hommes. Mais la dame aujourd'hui, elle est vivante. À l'époque, quand elle racontait l'histoire, elle était encore convalescente. Mais Dieu a su la garder en vie. Si Dieu a su te garder en vie, parce qu'il a un plan pour toi. Parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas un point à ta vie. Continue de lui faire confiance. Il te donnera plus que ça. Il t'étonnera. Cet homme t'a trahi, il est parti. Reste au pied de Christ. Il te donnera un homme qui sera plus que celui qui est parti. Comme l'apôtre Roland Dallot disait lors d'une prédication, une dame qui disait, heureusement que cet homme était parti. Sinon, je n'allais pas avoir cet homme que j'ai aujourd'hui. Et le pasteur Marcelo, lors d'une prédication aussi, parlait de l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée. S'il arrivait que cette personne était, le Seigneur avait destiné cette personne à toi, afin que vous puissiez faire long chemin et que, arrivé en cours de route, la personne a fauté, la personne a pris la décision de voir ailleurs. Mais le Seigneur t'envoyera quelqu'un de meilleur. Et cette personne, pasteur Marcelo disait, subira les conséquences. Et par ce témoignage, pardonne. Cette dame, 14 ans, bien-aimée, elle était au lit et ne pouvait pas marcher, paralysée. Mais à cause du pardon, elle a accepté de pardonner. Elle a accepté d'avancer. Elle a accepté de tourner la page. Elle a accepté d'aller de l'avant. Oui, tes parents t'ont abandonné. Tu as été humilié, insulté, dénigré. On a menti des choses sur toi. Des choses qui n'étaient pas vraies. Mais Dieu, dans le ciel, dans les cieux, sait que tu étais innocent, innocente. Voilà pourquoi il t'a préservé. Mais toi, pardonne. Peut-être il y a une situation qui est bloquée parce que tu n'arrives pas à pardonner. Libère ton cœur. Décide de pardonner. Décide d'avancer. Souvenez-vous du témoignage de la sœur Marina Kwasi.
elle avait décidé de pardonner à son père. Quoi qu'il en soit, ce qu'il a fait ou pas, je pardonne à mon père. C'est ce qu'elle avait dit. Il y a une puissance dans le pardon. Derrière le pardon, il y a des bénédictions qui s'en suivent. Il y a une libération, il y a une paix. Tu n'es pas une poubelle. Tu n'es pas une prison pour garder les gens. Si tu n'arrives pas à pardonner, mais parce que tu gardes des gens. Et j'avais suivi aussi le live de la sœur Aska qui m'avait touchée. Comme je disais, ne jugez pas des gens. Je pense que ça fait 2 ans de cela que j'avais fait un post qui parlait avant de juger quelqu'un, peut-être je vais encore republier ça. Réfléchis 1000 fois. Que la personne ait tort ou pas, réprimande la personne avec amour. De telle sorte que la personne ne se sente pas blessée. Vous savez, si tu sais parler à quelqu'un qui a fauté, avec amour, avec beaucoup d'attention, la personne te prête l'oreille. La personne est prête à t'écouter. On a dit beaucoup de choses sur elle. Je ne dis pas qu'elle a raison, mais ce qui m'avait touché profondément en l'écoutant, c'est qu'elle était blessée de tout ce qui se disait autour. J'aime toujours dire, quand des choses viennent sur les réseaux sociaux, personnellement, je pense toujours à ces personnes-là. Faute ou raison, je me dis toujours, mais si j'étais la nièce de cette personne, est-ce que j'aurais avoir le courage de venir parler? Et qu'est-ce que la personne ressent en ce moment? Que la personne ait tort ou raison. Et si je prends la parole pour intervenir d'un sujet ou d'un autre, je dois le faire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection et choisir les mots qu'il faut. De telle sorte que si la personne tombe sur ma vidéo, ne se sente pas vexée. Mais que la personne elle-même sache que oui, j'ai eu tort, mais elle a raison. Je me suis toujours mis à la place de ces personnes-là. Ça fait mal. Même le Seigneur Jésus lui-même, quand nous fautons, nous faisons des choses horribles. Combien même nous lisons la Bible, nous connaissons ces choses, que la Bible dit ceci. Mais nous commettons quand même le péché. Consciemment même. Et nous venons vers lui, Seigneur, pardonne-moi, s'il te plaît. Et Dieu, dans son amour, il nous relève. Et nous pardonne. Entre nous, les humains, nous devons faire la même chose. Reprimander avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, choisir les mots qu'il faut, à la place qu'il faut. Et j'aime toujours dire, avant d'agir, pose-toi la question de savoir si c'était moi, est-ce que je devais réagir comme ça? Quelle devrait être ma réaction? Et quand tu tournes le problème vers toi, tu auras des analyses autrement. Tu parleras avec beaucoup de sagesse, d'amour, d'affection. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Et c'était juste une vidéo pour vous partager
les témoignages sur la puissance du pardon. On aura ce genre de vidéos, des témoignages. Si toi aussi tu as un témoignage à partager, vous pouvez m'écrire sur Instagram, partager votre témoignage édifiant qui pourra édifier quelqu'un, relever quelqu'un. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement.